bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Un gros big up et un gros coucou à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Et oui, j'ai bien redit le mot big up. La composition de cette feuille de match, la 279e. Ce soir, il n'y a eu aucune inspiration, donc on va faire un classique. C'est dans les buts ce soir avec le gardien des réseaux sociaux, de la technique. C'est Vincent. Comment il va, Vincent? Big up à tous ceux qui nous regardent, hein. C'est ça, c'est le mot du soir. Comment ça va? Un petit problème YouTube, c'est ça? Ouais, mais apparemment c'est en train d'être résolu. Ok. Enfin, je sais pas. Il y a des galères avec YouTube, donc c'est possible que ça ne marche pas. Ça marche pas, venez sur Twitch ou sur le live Facebook ou sur 98.3 sur Radio Occitania. Ce n'est pas de notre ressort de toute manière. Ou 60 rue d'Assalit à 31 500 Toulouse. Ouais, aussi. Garez-vous en double fil avec les warnings et débarquez en plateau. Exactement. Non, apparemment ça marche. Bon. En défense, c'est notre Fredo national. Comment il va? Très très bien. J'ai entendu parler de saucisson, de boudin, de plein de choses sympas pour dimanche. Ouais, ça se prépare le week-end. Lui aussi prolonge du coup. Ah attends, on va y venir. Pardon, on va y venir. Ouais. Il jouera milieu de terrain ce soir et il est absent, mais il va arriver en cours de route parce que ce sera le coaching gagnant. C'est Nathan, mais qui est pas encore là. Salut, c'est Nathan. Oh waouh! C'est sincèrement c'est bon ça. le pire truc que j'ai entendu de ma vie. Il me tarde le best-of du mois de mars. Non, Je pense qu'il faut qu'on fasse des rushs. Non, on n'est pas obligé, t'inquiète. on ralentit, c'est bon. On est tous d'accord. Et il a la technique ce soir, c'est le meilleur imitateur de la feuille de match après Nathan. C'est Elliot. Eh ben, bonsoir à tous, content d'être là ce soir. Et ça fait 4 fois d'affilée que je suis là. Ça fait peur, hein, quand même. Moi, ça fait plaisir, mec. Ça fait plaisir. Ouais, c'est le mot que je voulais dire, mais je me suis trompé. Est-ce que tu feras la 5e la semaine prochaine? Ah, mais ça, vous le verrez à la caméra. Hein. Oh, carrément. Au programme ce soir, les amis, nous avons les actualités avec le calendrier du week-end, la preview. Clermont TFC qui sera il sera pas en fin d'émission, elle sera en début d'émission. Avec Laurent Calmu, un journaliste de La Montagne, et la présentation ensuite du nouveau groupe de supporters, les Andy Tolosa, avec Nathan. Donc on espère quand même qu'il va arriver, parce que sinon ça serait un petit peu con si Elliot doit faire 25 minutes en limitant. Et on terminera, si le temps nous le permet, avec le quiz d'Elliot, mais rien de sûr. Vous pouvez réagir avec nous en direct avec le hashtag @FDM Toulouse sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live de la feuille de match, ainsi que celle de Radio Occitania, le live Twitch aussi de la feuille de match, et live YouTube, c'est bon, plein. Ouais, ça marche apparemment. Et live YouTube aussi, parce qu'on a du monde qui est connecté. Ouais, on a Freefly, on a Fumo, on a Disco Nuts sur Twitch. J'ai un peu écorché le nom. J'ai dit Fab, oui je crois. Et voilà, on salue tout le monde. Eh ben c'est il y a Freefly qui demande si on fait le dep en bus ou en indépendant. Spoiler alors, oui, il y en a qui le font en indep. Il y a Nathan et Vincent qui montent tout seuls. Et nous, on sera bus 5, mon cher Fred. Yes. Et donc ceux qui sont en bus 5, j'espère que vous aimez la charcute. Parce qu'il y en aura. Ouais, et on ne dort pas en dep. Non, jamais. Même si Mehdi jamais. On peut fermer les yeux et on veut s'en faire rien. veut déroger à cette règle. On ne dort jamais en dep. Oui, on dort jamais, sauf à Benfica, hein, parce que ça a bien ronqué à Benfica. Bon, après un petit peu obligé, parce qu'on est 30 heures. 35, hein. Je sais plus. Les 35 heures, quoi. Les 35 heures françaises. Bon ben voilà, c'est parti pour cette 279e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence l'émission avec un premier démenti. La bombe du jour qui est tombée mardi, comme quoi le TEF serait racheté. On vous en avait parlé avec un article qui disait que potentiellement les FSG, qui était le propriétaire de Liverpool, qui a aussi des parts dans le TEF à hauteur par le biais de Redbird. Enfin, ils ont par biais de Redbird aussi qu'avec Liverpool. Hein, donc je sais plus exactement. Bref, ça a été démenti donc par le journal anglais L'Echo. Il dit, ouvrez les guillemets, cependant, un club que FSG ne cible pas est Toulouse. Des sources bien placées aux USA ont rejeté ces affirmations comme étant fausses. C'est tiré du tweet de Calcio Malpoli qui a sorti l'article, il a traduit parce que l'article était en anglais. Bon, bah voilà, même pas 3 jours après déjà des démentis. Bon, on l'avait dit, il fallait le prendre avec des pincettes. Que c'était pas, qu'il y avait rien de sûr ou quoi, qu'il faut pas s'enflammer non plus. Et encore une fois, on a raison de pas trop s'enflammer parce que il y a des premiers démentis 3 jours après. Bon, je sais pas, il faut voir. Ouais, on verra. De toute manière, on verra bien. De toute façon, c'est comme tout. Oui, ça, qui croire dans cette histoire au final. Ouais. S'il y a des trucs qui sont sortis, c'est que forcément il y avait quand même au moins quelque chose. Après, oui, on ne sort pas ça comme ça. Oui, que c'était juste une prise de renseignement, une prise de température ou une blague, un dîner bourré aussi, hein, avec plein d'hypothèses. Et il y a après la vente, on le sait que c'est acquis. Bon, un jour ou l'autre, il sera vendu. Oui, non, bien sûr. Voilà. Ça, c'est ce qu'on disait, donc, ça, bien sûr. Après, Elliot qui suit un peu Liverpool. Liverpool, c'est quel club ça?
Non, ouais. Liverpool, c'est pas Ah, Liverpool, si, Tu dis ouais. quoi? Non, Liverpool, non, mais je connais pas. Ça fait chier, c'est tout. Toi qui suis un peu le club, t'as pensé quoi de cette histoire? T'as trouvé ça normal ou tu t'es dit non, mais hallucinant, c'est pas possible? Bah, au début, j'ai trouvé ça assez particulier parce que connaissant un peu Liverpool, ils sont pas là non plus à dépenser 150 millions d'euros à chaque mercato et ça me paraissait assez bizarre qu'ils veuillent racheter un autre club. Et non, sur le moment, j'étais pas choqué, mais j'étais un peu c'est Liverpool qui fait ça, qui veut faire ça. Et en fin de compte, je pense pas que ça soit dans leur politique de créer quelque chose. Et je pense qu'ils veulent se concentrer plutôt juste sur Liverpool, du moins le FSG. Et non, après, je pense que ça va pas se faire, mais à voir, honnêtement, à voir. Ce sont que des rumeurs. T'es un peu obligé d'en parler. Quand même, ça touche un peu au club. Affaire à suivre, comme l'a très bien dit Fred, quoi qu'il arrive, on sera racheté par X ou par Z, on verra bien. Mais tant que rien n'est officiel, ça sert à rien de spéculer. Twitter va nous racheter ? Continuons à faire confiance à Redbird et Comoli. On enchaîne. Ouais, c'est quelque chose qui est fait au niveau de la Ligue professionnelle de football, à l'occasion de la 27e journée. Donc ce week-end, le TFC et tous les autres clubs porteront un maillot inédit floqué d'un patch blanc et noir pour signifier leur engagement dans la lutte contre le racisme. Pour celles et ceux qui se posent la question de pourquoi sur tous les réseaux sociaux du TFC on voyait le blason en noir et blanc, c'est dans ce cadre-là. Donc il y aura un petit patch qui sera au niveau de la poitrine, où il y a du coup le hashtag commun, c'est dégageant les discriminations. Voilà. D'accord. C'est une évolution de ce qui existait déjà jusque-là. Ils ont fait quelque chose de commun. Et ils ont fait la même chose pour aussi les fameux trucs arc-en-ciel. Et ça se plaint un petit peu chez certains, comme quoi ils disent que la Ligue a un peu baissé son froc. Mais il y aura quand même le logo apparemment qui devrait être en couleur arc-en-ciel. Mais il y aura aussi un badge luttant contre l'homophobie, mais un peu neutre. Donc bon, ils tentent des choses. Bon, voilà, écoute, c'est pourquoi pas. Hashtag on est contre et c'est tout. Voilà. Ça tu t'engages pas, t'en mets pas trop. Bon, ok, pourquoi pas. Hein. Écoute, l'initiative reste toujours bonne, mais je suis pas sûr que ça porte vraiment ses fruits. Mais je pense que ce qui se font dans les centres de formation, pas les initiations, les parcours citoyens, l'éducation. Exactement. Voilà, je pense que c'était le meilleur des moyens pour lutter contre tout ça. Donc ça, c'est ce week-end. D'accord. Ouais. Donc si tu veux choper un maillot ce week-end, ça peut être cool. C'est ce que j'allais dire. Ouais, j'espère que les joueurs ils donneront tous leur maillot, quoi. Tout le Walker pour les ventes aux enchères, peut-être. Ouais. Oui, et je sais pas. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai lu que justement ils avaient déjà dit à l'avance que sur une des choses de Toulouse Walker, ils récupéraient les maillots. Je sais, mais c'est déjà annoncé de base. Okay. Donc pour une vente aux enchères, là pour le coup, il n'y a pas de déçu. Henri, on compte sur toi. Doublement même. Journée portes ouvertes pour les jeunes de la section féminine pour des filles nées entre 2015 et 2017. Ce sera le mercredi 17 avril après-midi. Il y a des articles sur le site du TFC avec un lien pour s'inscrire. Voilà, on va parler aussi toujours dans ces politiques nouvelles pour lutter contre la discrimination et les violences. Les boutiques du TFC rejoignent le dispositif Angela de la mairie de Toulouse et son réseau pour lutter contre le harcèlement de rue. Donc ce sont des lieux refuges identifiés par un autocollant sur la vitrine où il y a écrit « Ici, demandez Angela ». Donc c'est ouvert à toute personne sentant victime de harcèlement ou de menaces dans la rue et qui souhaite se mettre en sécurité. Le personnel a donc été sensibilisé, s'inscrit dans un plan global de lutte contre les violences à l'échelle de la métropole toulousaine. Bien ça aussi. Ouais. Ils ont communiqué, je crois, hier ou aujourd'hui sur les réseaux, le TFC. C'est une bonne chose. Ce mardi, dans le cadre de la Fondation Toulouse Walker, avait lieu le lancement de la boutique Dresd. Moi je dis Dresed, mais c'est Dresde, je pense. Dressid, allez. Par équipage solidaire, 100% gratuite et solidaire en faveur des étudiants en situation de précarité. Ça va, Elliot ? T'en fais partie ou pas ? Allez, on passe à autre chose. Son t-shirt est précaire, mais lui, est-ce qu'il... Super. On avait la présence de la marque Serge Blanco. Ah oui, putain, très, très précaire Serge Blanco. Ils sont partenaires. Du président Comoli, Warren Mackenzie, j'ai dit Mackenzie, putain, et Frog Magri, ainsi que du rappeur Oli qui participe à cette bonne action avec sa marque Visionnaire. Oli, il est partout en ce moment. Il est à l'entraînement des féminines, il est sur les trucs. Bah, après, c'est bien, tant mieux. Il investit aussi. Il est engagé, bien sûr, et c'est très très bien. Oui, il se fait chier. Oui, il a trop d'argent qu'il faut. Bon, les impôts, tout ça. Non, c'est pas bien parce qu'en plus, c'est bien ce qu'il fait. Oui, c'est bien. Oli, c'est bien ce qu'il fait pour le coup. Il y a des choses qui sont bien et tant mieux qu'il y ait des gens qui représentent un petit peu Toulouse. La bombe du jour, la bombe du soir, elle est tombée. On l'a même pas mis sur le programme, mais on l'a vu tout à l'heure et c'est la putain de bonne nouvelle. Je dis bien la putain de bonne nouvelle. Je m'excuse même pas d'être grossier parce que Rasmus Nicolaisen dit papa prolonge. Le papa prolonge, les gars, tout simplement. Papa c'est le papa bingo. qui prolonge.
Papa Bingo, il prolonge. Jusqu'en quelle année? Et ça, c'était pas noté 2026. sur la vidéo. Non. Je l'ai pas vu sur la vidéo qu'ils ont fait le petit teaser. Mais qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle, Fred? S'il prolonge pour rester, c'est bien. S'il prolonge pour partir et qu'on ramasse un petit peu d'argent, ben c'est bien aussi. Ah, mais c'est une bonne nouvelle qu'un cadre. Ouais, c'est un des premiers cadres qui est prolongé de l'ère Redbird quand même. Et je suis un petit peu taquin, mais ouais, c'est un des vrais cadres qui prolonge quoi, et qui prolonge pour 2 ans. Si c'est 2026 quoi, ça fait 2 saisons quoi. Mais Freefly nous dit minimum 2026 vu que son contrat finissait jusqu'en 2025. Donc il prolonge 2 ans. Minimum. D'accord. Minimum. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un taulier. Rasmus, il est vraiment devenu un taulier de cette défense. Il est indéboulonnable. Je trouve qu'on parle souvent de dire tiens, quand on met la feuille de match, quel joueur on met dessus. Et Rasmus, t'as Rest, t'as Rasmus, t'as Vincent Siro et t'as Dalingra. C'est les 3 là, les 4 par. Et ça montre que le club lui fait confiance malgré les à côté qu'il y a eu. Oui. Après, ça a été réglé en interne. Ouais, Normalement, ça n'aurait jamais dû sortir. Ça a été réglé en interne. Mais ça montre que le club lui fait confiance. Ouais, puis c'est bien, moi je trouve que c'est une super nouvelle, Vincent, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une super nouvelle. Non bah, totalement, puis ça fait aussi un capital de rechange aussi pour le futur, si jamais il y a des transactions qui arrivent aussi, parce qu'on sait que Siro fera partie de ces joueurs qui seront potentiellement sur le mercato. Un Soiseau, pour moi, c'est quand même derrière lui, niveau brassard. Puis si Indiara prolonge pas aussi, voilà. Donc c'est quand même important d'avoir un capitaine potentiel ou un vice-capitaine qui prolonge. Puis c'est un taulier de la défense qui est là depuis, qui a connu la Ligue 2. C'est bien aussi d'avoir des cadres qui étaient là aux origines et qui progressent. Et qui progressent aussi. Il a progressé, je trouve. Même pour le joueur, c'est bien. Dans sa tête, voilà, tu sais où tu vas. Je pense qu'il a dû avoir satisfaction sur certains points. Donc tout va bien pour lui. En tout cas, c'est la très très bonne nouvelle du jour. Rasmus qui prolonge, on espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, le programme du week-end. La Fabrique Violette, mon cher Vincent, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de choses. Le compte Instagram, lui, ils suivent les jeunes qui sont au tournoi sans frontières. Donc c'est un tournoi U14 qui démarrait aujourd'hui, qui se termine lundi, qui est férié. Donc c'est à Sens, il y avait déjà participé plusieurs fois, notamment l'an dernier. C'est un tournoi qui s'annonce particulièrement relevé puisque nos jeunes Pichoun sont dans la même poule que Nantes, Auxerre et le Borussia Dortmund. Donc même principe, il y a un peu format Euro-mondial, donc avec une époque, avec une phase de poule, puis après des phases à élimination directe. Les U13, eux, participeront à l'Antiguoco Cup, c'est à Saint-Sébastien, Pays Basque. Comment ? J'ai pas compris. L'Antiguoco. Voilà. Comment tu l'écris ? C'est du basque. C'est du basque avec un K au milieu. Donc ils devront rencontrer le Deportivo Alavés et l'Athletic Bilbao dans le groupe 2. Donc en plus ils reçoivent ils jouent deux équipes basques en poule. Ça sera pas facile. Pour les U15, ils retournent comme l'année passée donc à la GA Cup, donc la Génération Adidas Cup. Donc avec un tournoi U15, un tournoi U17 avec les gros moyens de télévision de diffusion. Je crois qu'ils avaient fait quart de finale l'an dernier, si je dis pas de bêtises, ou 8e de finale. De mémoire, oui. Ils étaient sortis des poules et je pense qu'ils perdent en prolongue au tir au but. Donc c'est un gros tournoi. Les tirages au sort n'ont pas encore eu lieu. Ça sera sur la semaine prochaine, pendant les vacances, avec Arsenal, Man U, le Sporting Portugal, Valence entre autres. Donc 49 clubs de 15 pays différents. Et c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Et pour terminer, t'imagines les gamins l'expérience qu'ils ont là? Ils avaient pris plein les yeux. Ils avaient fait ce qu'on s'appelle ils avaient fait un reportage, pas une série, la Violette. Si, dans la série, oui, c'est la série Violet, la série. Non, c'est pas le podcast, c'est la série. Oui, la série. La série qu'ils a fait, la série, non, c'est le podcast qui s'appelle Violet. Oui, le podcast, c'est le Violet. C'est la série qu'ils avaient fait déjà avec le centre de formation. Oui, c'est ça. D'habitude, je suis plutôt les U19 ou les U17. Et là, ils avaient fait aussi un épisode exprès. Je pense qu'on aura le droit aussi encore. Ça fait quand même des belles images et tout. Puis normalement, il y a quand même pas mal de matchs qui sont diffusés en ligne sur le site. Donc en fait, sur le Twitter de Génération Adidas Cup, vous avez en général tous les liens des matchs au moment où ils sont diffusés. Pour ceux qui connaissent la Amadeus Cup en France, je pense que c'est ça, mais version américaine et mondiale. Ouais, puis je sais plus où c'est, mais le centre est fou. T'as vraiment une dizaine de terrain côte à côte avec des caméras de partout. Enfin, le complexe est démesuré et je pense qu'il y a des pros qui jouent dans des conditions pires que ça, sincèrement. Là, c'est les fameux tournois de Pâques, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, j'allais à Vénère. On a tous connu les tournois de Pâques. Mais ils vont aux États-Unis. Tournoi des violettes, tout ça. Je sais pas si ça existe encore. Non, les violettes, il existe. Ah ouais? Je crois pas. Ou il était en cours il voulait le reprendre, je suis pas sûr qu'il existe encore. Avec les finales sur le stadium et tout, quand t'es tout petit là. Je suis pas sûr que ça existe encore. C'est sûr, c'est du public, quoi. Nous, c'est. Je sais pas. C'est les Z-Pack, eux, c'est Spring Break avec la coque, tu vois. C'est les États-Unis. Allez,
Les Tourne U12, violette. Les U12, donc ils participeront, ça sera la semaine prochaine, dans le nord de Londres pour la Hale End Cup. Je crois que c'était l'U14 qui a participé il y a quelques semaines, qu'ils avaient affronté justement les équipes d'Arsenal, etc. Donc là, ils vont jouer ce coup-ci, donc la catégorie U12. C'est le TFC qui a fait d'ailleurs un article aujourd'hui sur leur site, donc c'est très intéressant. Et chute à l'arrière du peloton, entrée de Nathan. Bonsoir Nathan, comment il va Nathan? Bah, t'as pas ton micro branché, donc ça sert à rien de parler. Tu peux faire coucou de loin si tu veux. Elliot va arriver. Bonsoir Nathan, comment ça va? Bonsoir, excusez-moi, j'ai changé l'heure en avance. Du coup, C'est pas grave, pas de je me suis souci. perdu dans le temps. Tu seras à l'heure demain, c'est bien. Je vais marquer le coup pour mon retour. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est réussi. Oui, Exactement. La N2 est au repos, les U19 jouent en quart de finale de Gambardella, ils iront à 3 dimanche à 14h. Il y a une interview d'ailleurs de JD Canvo sur le site du TFC. Les U17 sont au repos. Les féminines, Vincent? Ouais, les féminines, ça va être un gros week-end puisque les 3 équipes sont sur le pont. On commence avec la réception du Puy-en-Velay ce dimanche. Ça sera donc à domicile à 13h sur l'annexe Bristaton. Si on gagne et que Cannes est accroché en même temps, il joue contre la réserve de Lyon justement, ça sentira quand même assez bon pour la montée. Rendez-vous donc 13h sur l'annexe Bristaton pour supporter nos violettes qui en auront bien besoin. La R1, ça va être un gros match aussi. Les U23 qui vont jouer l'SPT Montpellier, qui était longtemps co-leader et invaincu, qui maintenant donc, est toujours dans ce top 3. Ça peut être un match important aussi pour décider si la fin de saison va être juste être un cran derrière le duo de tête ou pourquoi pas être à la lutte pour le podium une nouvelle fois. Ça peut être très sympa. Et enfin, les U19 entament la phase retour donc de la phase excellence, avec un déplacement à Saint-Etienne, qui est le leader du groupe. Ça sera dimanche à 11h, sachant que les Stéphanoises avaient gagné 4-1 pour le premier match ici au stadium, sur les annexes du stadium, et que maintenant les Toulousaines qui sont secondes ont aussi l'occasion de pouvoir finir cette phase retour en beauté et pourquoi pas accrocher une place de vainqueur. Ce sera leur 8e en position face à Saint-Etienne? Non, c'est pas 8e, j'exagère. 4e de la saison déjà. Tous les résultats à retrouver sur les réseaux, tout le calendrier sur nos réseaux de la feuille de match. On va enchaîner avec la présentation du match de week-end entre Clermont et Toulouse et on va recevoir Laurent Calmut. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Walter remporte la Coupe de France 2023. Bonjour et bienvenue Laurent, comment ça va? Bah ça va bien, et vous? Très très bien, merci. Merci de revenir. Après, on t'avait reçu au match aller déjà, donc merci de revenir. Donc la montagne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la dépêche de chez nous. Pour la faire simple. Laurent, Clermont, ils avaient fini l'année dernière à une belle place en première partie de tableau. Cette saison, c'est un peu plus compliqué en dernière place. Comment t'expliques cette différence de niveau? Ouais, c'est beaucoup plus compliqué cette saison. Enfin, les explications elles sont multiples. C'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas forcément facile à anticiper en début de saison, puisque l'équipe de Clermont n'avait pas trop bougé par rapport à celle qui avait fini 8e. Ils avaient réussi à garder un peu l'ossature, à faire revenir des joueurs qui avaient été prêtés là comme Coffrier, qui avaient voulu poursuivre l'aventure. Et le tout début de saison, le premier match contre Monaco, nous a laissé penser, malgré la défaite, que la saison allait être plutôt intéressante. Ça jouait pas trop mal, et puis le problème c'est que derrière ils ont perdu un autre match, puis un autre, et l'enchaînement des défaites a fait que la confiance a complètement quitté le vestiaire, et ils traînent ça depuis presque le début du championnat, ce qui fait que maintenant voilà, ils sont à cette dernière place. Je crois qu'ils n'ont jamais quitté la zone rouge de la saison, et pour le moment ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et pourtant, ils sont seulement qu'à 5 points du premier barragiste, du barragiste. Est-ce que tu penses que Clermont peut réussir à se maintenir dans cette Ligue 1 qui est quand même totalement bizarre, où en 2 victoires, il y a des équipes qui peuvent limite viser l'Europe, et 2 défaites, ils sont limite dans la course au maintien? Oui, ça dépendra. Disons que la fin de la saison va beaucoup dépendre pour Clermont du match de dimanche. C'est vrai que s'ils arrivent à battre Toulouse au Montpied, ils enchaîneraient une 2e victoire, ce qui leur est jamais arrivé cette saison. Parce que le problème de Clermont, c'est qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. Ils font pas de série cette saison, donc forcément c'est compliqué. Là, ils ont gagné le Havre dans un match un peu fou, et c'est vrai que s'ils arrivent à enchaîner contre Toulouse, ils se donneraient un peu l'espoir d'y croire encore. Mais bon, je sais pas ce qui va se passer. Quand je vois leur calendrier, je me dis que ça risque
ça risque d'être très très compliqué. Ils ont raté le coche contre Metz en perdant là-bas. Ils ont raté le coche pas mal de fois avant aussi contre des adversaires directs. Et j'ai peur pour Clermont que ce soit un petit peu tard. Ils ont une différence de but qui est aussi très pénalisante pour eux. Ça leur fait presque un point en moins. Donc bon, il leur reste 8 matchs. C'est vrai que le fait d'avoir gagné contre Le Havre leur a permis de rester en vie quelque part, de rester dans le coup pour le maintien. Il n'empêche qu'ils ont quand même encore 5 points de retard sur Nantes, sur Lorient, donc ça sera de toute façon très très compliqué. Est-ce que ce sera un échec de descendre pour Clermont, sachant que c'est quand même un club qui a longtemps été en Ligue 2, qui a le plus petit budget de Ligue 1, mais qui se bat avec ses armes et qui se bat très bien d'ailleurs. Mais est-ce que ça serait vraiment un échec dans l'évolution de ce club de redescendre en Ligue 2 ? Non, pas forcément. Enfin, je le dis parce que on en discute souvent avec les dirigeants, les responsables, et eux, de toute façon, quand ils font le budget d'une saison, ils anticipent toujours la moins bonne option, et c'est celle de redescendre en Ligue 2. Ils ont le plus petit budget de Ligue 1, et au final, il y a une certaine logique, en tout cas financière, à ce qu'ils soient dernier de Ligue 1 aujourd'hui. C'est une équipe qui est montée en Ligue 1, ils n'étaient pas forcément programmés pour ça non plus. Ils ont été rachetés par un homme d'affaires suisse, on va dire, et ça s'est très très vite enchaîné pour le Clermont Foot, qui ambitionnait de jouer la montée en Ligue 1, et qui s'est retrouvé tout de suite. D'ailleurs, c'était l'année où ils ont grillé la politesse à Toulouse. Mais ils méritaient plus que Toulouse cette saison-là. Peut-être, ouais. Bon, c'était une année particulière aussi. C'était l'année du Covid et tout. Ils en ont profité. Ils étaient vraiment sur une vague hyper positive. Il y avait tout un truc qui se créait autour de l'équipe. Et puis, ils ont quand même réussi à tenir leur place la première saison. Et puis la deuxième qui a été exceptionnelle. Après, voilà, pour des équipes comme Clermont, c'est toujours difficile c'est compliqué de monter en Ligue 1. C'est encore plus difficile de rester en Ligue 1. Et c'est vrai que c'est pas une équipe qui a des moyens. Elle n'a pas les moyens d'une équipe comme Toulouse, par exemple, s'il faut comparer. Donc retomber en Ligue 2, ce sera pas un drame à Clermont. Ils vont quand même travailler, ils vont avoir une base assez solide pour remonter une équipe si jamais ils descendent en Ligue 2, évidemment, parce que c'est pas fait. Voilà, ils ont des structures qui commencent ils ont un centre de formation qui commence à... Un centre de performance aussi qui a été... Quelques joueurs, ils ont inauguré aujourd'hui, Enfin ils ont présenté, aussi, l'inauguration ce sera pour l'automne, ils ont présenté leur centre de performance. Voilà, ça sera quoi, 1 an et demi après avoir inauguré leur terrain d'entraînement. Petit à petit, étape par étape, ils essayent de se structurer. Ils sont, en gros, s'il y avait une division entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ils auraient toute leur place, quoi. Ouais. Mais après, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je suis né à Clermont, donc je suis un peu le Clermont Foot aussi, quand même. Je connais un petit peu la conjoncture là-bas, et c'est vrai que je trouve que s'ils redescendent, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est toujours grave de redescendre en Ligue 2, mais ils travaillent bien, et je pense qu'ils l'ont anticipé, ils le savent, et ça sera pas vécu comme un énorme échec, je pense, pour le Non, ça sera... il y aura de la déception, forcément. Ce qui est normal. Mais bien sûr, et puis comme nous, tout le monde ici a goûté à la Ligue 1 et a pas forcément envie de retomber en Ligue 2. Mais je suis pas sûr qu'ils seront dans les bas. Enfin, ça sera pas non plus les bas-fonds de la Ligue 2. S'ils y retournent, je pense qu'ils seront très vite de retour. Enfin, ils sont pas encore descendus, mais dans l'optique qu'ils descendent. Ouais, bien sûr. Je pense qu'ils joueront très vite le tableau aussi. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait appel au futur coach, au futur entraîneur principal, Sébastien Bichard. L'idée, c'était ça, quoi. S'il arrive et que ça marche, c'est top, parce que ça leur permettra de rester en Ligue 1. Et puis si ça marche pas, ils auront gagné du temps par rapport à la prochaine saison. Un peu avec ce qu'avait fait Angers l'année dernière. Je ne sais pas s'ils auront la même réussite qu'Angers, mais il y a toujours cette idée d'anticiper les choses et de ne pas se laisser surprendre par les résultats sportifs, sachant que, encore une fois, une équipe comme Clermont, qui a 25-27 millions de budget, est à sa place financièrement à la 18e place en Ligue 1. Nathan, tu as une question? Moi, je voulais parler de l'après Pascal Gastien. Parce qu'il a quand même marqué une ère à Clermont. Il a fait monter notamment le club en Ligue 1. Comment ça s'envisage du côté du Clermont Foot? Ça y est, c'est réglé avec l'arrivée de Sébastien Bichard. Mais il est encore sur le banc, Pascal Gastien, non? Ah oui, ouais. En fait, il est toujours entraîneur principal. Génial. L'idée au club, c'était c'est assez rare, parce que on va le répéter, mais il y a quand même une certaine idée une certaine reconnaissance envers Pascal Gastien, qui a quand même, il a pas tout
fait tout seul. Évidemment, il a un staff avec lui, il a des joueurs, mais il a fait monter l'équipe de Clermont en Ligue 1 et ça pour ça. Et avec du jeu, parce qu'à l'époque où Clermont monte en Ligue 2, c'est l'un des plus beaux footballs de Ligue 2 sur cette saison-là. Ouais, et puis le président Ahmed Schaeffer a toujours dit quand il est arrivé, moi ce que je veux c'est garder Pascal Gastien parce que c'est celui qui nous garantit le beau jeu, le jeu. Voilà, lui il ne jure que par le jeu, il jure évidemment par les résultats, mais il faut autant qu'à faire gagner en jouant bien et Pascal Gastien lui garantissait tout ça. Pascal Gastien a voulu faire valoir ses droits à la retraite aussi, ça c'est assez normal, c'est logique. Dans le football depuis très très longtemps, c'est très très éreintant, et puis les années de Ligue 1 ont pas arrangé, et puis l'idée c'était de ne pas se séparer de Pascal Gastien brutalement en disant tant pis, tu pourras pas aider Clermont à se maintenir et tout, mais par contre on va anticiper, on va t'amener quelqu'un, si tu l'acceptes, et lui il était tout à fait ouvert à ça, hein, il n'était pas fermé, il n'en faisait pas une histoire d'ego, donc ça a déjà aussi facilité beaucoup les choses. Et l'arrivée de Sébastien Bichard, à qui il ressemble un petit peu, évidemment, ils n'ont pas le même âge, mais par contre ils ont pas mal les mêmes idées, a aussi aidé. Et puis ça prépare pour la saison prochaine Sébastien Bichard, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, l'année prochaine quand il reprendra l'équipe tout seul avec son staff bien sûr, arrivera déjà en terrain connu. Donc c'est une très bonne chose, je trouve. Enfin, c'est bien, c'est fait intelligemment et c'est très rare pour être souligné. Ouais, c'est une idée originale. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'à Clermont, faute d'argent, et on essaie d'avoir des idées. Et là-dessus, c'est vrai qu'on peut leur faire confiance. Ils arrivent toujours à nous surprendre. Voilà. Clermont, Toulouse, pardon, c'est une équipe qui réussit bien à Clermont parce que depuis qu'on est remonté en Ligue 1, on ne vous a jamais battu. Donc ça, c'est la petite stat qui peut vous faire espérer, on va dire, pour dimanche. Est-ce qu'il y aura des absents côté auvergnat ? Ah oui. Si les stats peuvent faire espérer Clermont, par contre, c'est les absences qui risquent de donner un petit peu d'inquiétude dans le camp des supporters clermontois. Il y a pas mal de blessés. Bon, il y a des jeunes qui sont blessés. Après, c'est pas des joueurs qui jouent tout court, même avec l'équipe première. Il va manquer quand même Maxime Gonalon, qui a été victime d'une commotion à Nice et qui depuis un petit peu de mal à revenir dans le coup. Donc Maxime Gonalon ne sera pas là au milieu. Et il va manquer aussi à droite le jeune malien Tchèque Konaté qui s'est vraiment révélé un petit peu la saison dernière et qui a confirmé cette saison. Donc lui, il s'est déchiré le quadriceps. On pense que la saison est terminée pour lui. À cela s'ajoutent 3 suspensions. La suspension d'Elbasan Rachani qui s'est fait exclure contre le Havre lors du dernier match. Et puis deux absents aussi de marque. Le milieu de terrain, Johan Gastien, le fils de Pascal, pour accumulation de cartons, et Neto Borges, le latéral gauche, qui s'était révélé l'année dernière en arrivant à Clermont, qui depuis le début de la saison était très franchement assez décevant, et à qui Sébastien Bichard a confié le brassard de capitaine. Depuis, il était vraiment un peu transformé. On l'a retrouvé le nouveau Borges de la saison passée, mais il sera pas là pour le match de dimanche. Donc ça va être des absences vraiment préjudiciables. Il y a aussi une grosse incertitude autour de David Keita qui s'est blessé au genou contre le Havre, qui a joué malgré tout, et donc on n'est pas sûr que la trêve a suffi à le faire revenir en forme. Donc au milieu, très clairement, il reste plus que Johan Magnin. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça va être compliqué pour Clermont. Si Keita est apte à jouer, ça va aller, mais s'il n'est pas apte à jouer, ils vont même peut-être revoir leur système de jeu. J'ai une question du coup, quand on voit les manques dans votre effectif et les manques dans l'effectif de l'OM, est-ce que vous avez pensé à faire une entente pour ce week-end ? Ça faudra le demander aux dirigeants, je pense que c'est un petit peu compliqué, mais il n'y aurait peut-être pas beaucoup de joueurs de Clermont. Non. Ils ont personne en défense, hein, donc si vous avez des défenseurs, ça passe. Ouais, non, mais en défense, ça va. Il y a un petit peu de matière. C'est surtout au milieu, là, où pour Clermont, ça risque d'être compliqué ce week-end. Mais bon, après, ça va peut-être être l'occasion de voir des joueurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir évoluer. Après, on va aussi observer la façon dont Clermont Foot se comporte, parce que c'est vrai que depuis l'arrivée de Sébastien Bichard au sein du staff, on nous vante beaucoup le surplus d'intensité dans les séances. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu à Metz, parce que c'était trop frais, évidemment. Il a eu qu'une semaine pour amener ses idées. Par contre, on a vu ça contre le Havre. Il y avait un petit peu plus de niaque dans le jeu de Clermont. Donc à voir si la trêve internationale a permis à Clermont
de continuer dans cette voie-là pour dimanche face à Toulouse. Nous, on aura Spearings et Donum, les gars, qui sont suspendus aussi, deux absents, deux titulaires qui sont pas là. C'est ici deux titulaires, aussi deux qui fait pas les titulaires, les gars. Puis on verra aussi le retour des internationaux. Il y a le retour des internationaux aussi, c'est vrai. Et surtout, le Montpied, ça ne nous réussit pas du tout depuis le retour en Ligue 1. Pour terminer, on va passer au prono, messieurs. Donc dimanche 15h. Clermont-Toulouse au stade Gabriel Montpied, bus 5 Fred, voiture 1 pour Nathan et Vincent. Exact. Elliot, ton pronom. Au vu de ce que tu nous as dit, C'est moi qui parlais, c'est Laurent. Oui, bon, au vu de ce que nous a dit Laurent, vu les absents, tout ça, je pense que ça va être un 2-1, enfin du coup 1-2 pour le TFC. Et du côté des buteurs, je vais mettre Spearings et Donum. Ouais, je pense. Ouais. Non, doublé de Dalinga. En une vingtaine de déplacements, j'ai vu que 2 victoires. Yes. Donc je vais partir sur je sais pas. 0-0. On avait perdu à Clermont l'an dernier. Oui. Ouais. Donc partout. Et un buteur, Donum, allez, parce que je l'ai assez critiqué. Donc. Il est pas là. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est pas là. J'ai cru qu'il faisait une blague, mais pas du tout. Non, c'était une blague, c'est une blague. Je sais pas. Dalinga, parce que j'ai pas d'idée. Fred. Moi, je vais partir sur une victoire du TEF. Je vais partir sur une 2-0. Ok, Buteur. Allez, Rasmus. Et Dalinga, ça serait pas original, mais peut-être. C'est le seul qui marque après. Peut-être Abouklal s'il joue. Moi, je vais dire 2-1 pour Toulouse. Les buteurs, Siro sur penalty et Magri. Tiens, une petite pièce sur Magri. Et toi, Laurent, ton pronostic pour dimanche? Bon, je vais aller dans l'autre sens, assez logiquement, même si c'est compliqué d'être totalement confiant, mais une victoire écrasante de Clermont 1-0 contre Toulouse, avec un petit pénalty à la 85e, on dirait pas non, forcément. Ça donne envie de faire 8 heures de voiture, ça. C'est 3h30 de Toulouse. 3h30 Oui. Ah oui. Enfin, vous allez mettre un peu plus ou vous passez par l'autoroute, vous? Tu conduis vite, toi, dis donc. Non, c'est 3h30. Si tu t'arrêtes pas, c'est 3h30 par l'autoroute. Non, mais en fait, c'est un match qui a pas l'air très sexy comme ça, mais moi je pense que ça sera un vrai match de foot, quoi. Essaye de te persuader d'un Non, je pense. Moi, je pense que ça va être ouvert aussi. Non, je suis très sérieux, ouais. Je pense que. Ouais, mais moi je suis assez d'accord parce que on a vu le match précédent à Clermont contre le Havre. Il y avait un côté un peu où c'était n'importe quoi, mais avec l'exclusion du Clermontois notamment, après celle du Havrais, les Havrais qui se sont embrouillés, les buts refusés. Enfin, il s'est passé plein de choses. Donc moi pourquoi pas revivre le même genre de match. Et puis c'est deux clubs qui ont besoin de points, donc très clairement. Je pense pas qu'il y aura un 0-0 ou alors on sera sur un gros match nul, quoi, genre un 2-2. Voilà. Oh, écoute, on verra. Tant qu'on s'ennuie pas. Ça se passera dimanche à 15h au Stade Montpied. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir participé une nouvelle fois avec nous. Nous avons donné toutes les informations sur le Clermont Foot. Bon, tu seras au stade dimanche? Tout à fait. Et bon match à toi. Nous, on sera dans le parcage. Dans le parcage en face aussi, normalement. Enfin, sauf Nathan et Vincent, ils ne seront pas en parcage, oui. On sera en tribune E. Ah, pas loin du parcage. D'accord. Ouais. Voilà, en Gergovie. Et oui. Voilà. Vous serez à l'abri. Exactement. Non, je ne crois pas. Si, la Gergovie, elle est à l'abri? Oui. Ah, ok. Même. Sauf si on est assis vraiment tout en bas avec le vent, mais bon. C'est normalement, je pense. Non, c'est vrai. Non, on est en haut, non. Profitez. Je sais pas. On verra plus tard. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas. Et beaucoup. passe une très belle soirée. Bon match et bonne continuation. En espérant te revoir l'année prochaine. Ouais, comme ça merci, va dire que Clermont reste en Ligue 1. Exactement. Allez, ciao. Salut, Laurent. À bientôt. Messieurs, on va enchaîner avec le plus dissipé de la soirée, puisqu'on va faire un entretien avec le président et le créateur des Andy Tolosa. Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. C'est très à propos, parce que celui qui rentre en retard, qui font la différence. Et de toute façon, qu'on cherche le résultat. Est-ce que je suis un capitaine ou un moussaillon, Fred? Non, maintenant t'es un capot, quoi. Ah. Oui, c'est vrai. T'es président maintenant, quoi. T'es à la barre. C'est vrai. Enfin, celui qui te pousse qui a la barre, du coup, mais ça marche quand même.
Désolé. Nathan, tu es membre de la feuille de match depuis quelques années. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris ou qui ne le savent pas, bah, tu es en situation de PMR, donc en fauteuil roulant, donc tu es un supporter PMR. Tu avais déjà C'est une mobilité réduite pour les personnes à mobilité réduite. Les zones initiées. Tu avais déjà à l'époque dénoncé quelques dysfonctionnements sur la billetterie. Comment ça se passait au tout début, quand on voulait avoir une place PMR au Toulouse Football Club? Alors au tout début. Et on remonte à il y a 10 ans, on va dire. Allez. Bon, allez, on va dire, ouais. Avant l'intervention de Yves et de la liste. Non, au tout début, en fait, il y avait un fonctionnement qui était assez particulier. C'est-à-dire qu'il fallait se libérer pour aller chercher les places au stadium, tout simplement. On ne pouvait pas le faire en ligne. Donc il fallait y aller à partir de 15 jours avant la rencontre. Donc quand tu voulais aller voir Évian-Tonon-Gaillard ou Lorient, sans leur marquer de respect, bien entendu. Hein. Tu pouvais y aller la veille, il te restait des billets. Par contre, si c'était pour aller voir le PSG, forcément l'OM, il fallait camper presque devant le stadium à l'ouverture 15 jours avant le match, un mardi quoi. Mais bon, les personnes en situation de handicap elles travaillent aussi, hein, comme beaucoup de monde. Et bon, à l'époque, moi, j'avais pas le permis, j'étais jeune, donc mon père il se libérait pour aller me chercher les billets, ou alors je me débrouillais. J'avais instauré ensuite, quand j'étais un peu plus autonome, de prendre les photocopies des cartes d'invalidité des collègues pour aller leur chercher les billets aussi. Et je leur envoyais par la poste, donc on se débrouillait comme ça. C'est là où ça a commencé à créer. Je sentais déjà que j'avais un rôle de président dans cette tribune, quoi. Mais voilà, on se débrouillait comme ça. C'était un peu. Et en fait, c'était la galère. C'était la galère, mais quelque part. C'est assez sociétal aussi hein, par rapport au handicap, ça c'est un autre débat, on va pas y rentrer dedans, mais c'est vrai que le club avait dit au moment où Yves justement était allé leur parler pour leur parler du problème, justement, ils avaient dit qu'ils y pensaient pas. Justement, il y a eu l'émission où tu as dénoncé un peu tout ça, où Yves aussi entendu, donc Yves qui faisait partie de l'ADIS, l'association de défense sans intérêt du supporter toulousain, et il y a eu une réunion avec le club où tu as été ou pas? Non, j'étais pas, mais je l'avais préparé en amont avec lui, je lui avais dit, voilà ce qu'on pourrait proposer, exactement. Quelle évolution il s'est passé après ça? On remonte un peu le cours de l'histoire. Exactement. Donc après avoir soulevé ce problème, donc... Et pas Yves, sinon c'est chaud. De quoi? Non, ouais, c'est une connerie. C'est pour ça qu'il est en fauteuil aujourd'hui. Hein. On l'embrasse. Donc on a pu proposer au club, en fait, l'idée, c'était à la saison, si je dis pas de bêtises, 2019-2020, donc l'année où ça pue la merde hein, quand même, au niveau sportif, l'année où j'avais pas forcément envie d'aller chercher des billets justement. On avait la possibilité de réserver donc les billets en ligne. Donc c'est-à-dire à partir du moment où il fallait créer un compte sur le site de la billetterie et renseigner à une adresse mail, voilà le fait qu'on était en situation de handicap. Il fallait envoyer un mail à cette adresse mail quand on voulait réserver des billets, quoi. Donc à ce moment-là, voilà, c'était un peu plus facilitant déjà. Après, ils nous envoyaient les places. Et ensuite, la saison d'après, ils ont rechangé le processus, c'est-à-dire qu'il y a un compte PMR qui était déjà créé, c'est-à-dire à partir du moment où j'avais enregistré mes pièces justificatives, j'avais un compte classique et je peux réserver mes billets, ce qui se fait toujours à l'heure actuelle, hein, où je réserve mes billets à l'unité, donc je fais partie du grand public, hein, même si je viens à tous les matchs quasiment. Voilà, ça c'est l'autre partie qu'on va développer après. Mais bon, au moins maintenant, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que je peux réserver mes billets comme si j'étais comme supporter lambda, quoi. Et c'est quand même une grande évolution puisque ça, c'est un gain de temps. Alors ils ont changé parce que ça a été intelligent aussi de faire ça pour éviter les no-shows, quoi, justement que les personnes ne viennent pas. Ils ont fait les places payantes. Avant elles étaient gratuites quand on se déplaçait. Forcément on faisait 80 km de voiture pour aller chercher des billets. Sinon, si on devait les payer en plus, ça aurait été un peu pénible. Donc là, au début, il les faisait à 5 euros l'accompagnateur quand on était en Ligue 2. Après, les tarifs avaient changé quand on était en Ligue 1. Mais c'est tout à fait normal de payer pour éviter justement que les gens réservent des places. Ce qui se fait au Stade Toulousain, pour ne pas les critiquer. Mais les gens prennent des billets en se disant je prends les billets, c'est gratuit. Et puis ils ne viennent pas au final et ça prend la place des autres personnes. Donc, même quand tu t'engages à payer 5 euros, tu t'engages à venir, quoi. Oui. C'est quoi les tarifs actuellement, du coup, pour la saison 2023-2024? Alors c'est 70% du tarif de la tribune honneur. Non, de la tribune Honneur Sud. Ouais. Okay. Donc c'est-à-dire parce que tu as 70% du tarif au plus cher. Par exemple, l'OM, là j'ai pris les billets il n'y a pas longtemps, je paye 28 euros, quoi. Toi, plus accompagnant. Voilà. Le plus cher c'est Benfica, je paye 33 euros. Ok. Voilà. Et l'accompagnateur, c'est le même prix, même tarif.
Donc il était venu l'idée, il était aussi venu. Il a été soumis l'idée t'as par été des gens ici autour de la table. On t'a un peu forcé aussi. Des gens très menaçants. Non, on t'a un peu poussé aussi à ça, où on t'a toujours dit, mais pourquoi ne pas essayer de créer quelque chose autour de ça et de prendre des initiatives aussi, parce que tu as ce côté aussi un petit peu entrepreneur aussi, où tu fais pas mal de choses et tu as envie de faire bouger un peu les choses, et ça avait déjà commencé. 3 startups. Mais non, voilà quoi. Donc, oui. Comment c'est né là cette assos? Comment est née la sauce? Ouais. Alors, il se trouve, l'histoire, on a du temps ou pas? Oui, Ouais, vas-y. T'as 20 minutes, vas-y. L'histoire elle remonte très très loin. Tu veux mettre une musique, Elliot, de fond, s'il te plaît pour... Non, l'histoire elle remonte loin, donc c'est vrai que Henri il aime pas trop que j'en parle, mais je dis qu'elle est partie d'Annecy l'histoire en fait quoi. C'est-à-dire que voilà, bon, il s'était passé ce qui s'était passé, j'avais loupé, on n'avait pas pu aller au match là-bas. Et Henri, un grand seigneur, m'avait offert donc le droit d'aller voir le match du PSG en VIP quoi. Et donc à ce moment-là, j'avais pu rentrer en contact avec Manon de la fondation du TFC qu'on avait reçu. Et la thématique du handicap l'intéressait fortement aussi. Et elle m'avait convié, donc ça 3 semaines après le match du PSG, à un groupe de travail en fait sur l'accessibilité au stadium pour les personnes en situation de handicap. Donc j'avais déjà en tête en amont l'idée de faire une assos. C'est un truc qui me travaillait depuis. J'y pensais, mais le fait de me lancer, il faut quand même du temps, il faut du contact aussi. Et le fait d'avoir Manon en contact a fait que forcément j'ai eu envie de me lancer plus rapidement quoi. Et au départ, voilà, j'avais été voir des matchs à Marseille. J'étais passé par l'intermédiaire d'une assos de supporters. J'avais été à Bordeaux également. J'étais passé par l'intermédiaire d'une assos de supporters handicapés. Et je me suis dit, c'est vrai que ce serait bien que ça existe à Toulouse, quoi. Et pendant le groupe de travail, voilà, j'ai fait remonter des choses qui pouvaient être améliorées, que je trouvais parce que moi, je fréquente quand même le stadium depuis un petit moment, donc je vois ce qui va bien, mais je vois aussi ce qui pourrait être amélioré. Et notamment, voilà, le fait que on puisse pas s'abonner, par exemple. Voilà, ça c'était. C'est mon de gueule, ça. Voilà, ça c'était quelque chose qui, au-delà en fait du tarif, qui fait que je paye quand même plus cher qu'un supporter. Je me considère comme abonné parce que je viens quand même souvent, je fais des déplacements. Tu payes plus cher qu'un abonné. Mais je paye plus cher qu'un abonné, voilà, sans les privilèges, genre la buvette, la boutique. En fait, au-delà du tarif, c'est vraiment le côté symbolique en fait, quoi. Non, mais même le statut, ouais. Oui, voilà, c'est le côté symbolique en fait de se dire t'es abonné, parce que moi quelque part, voilà, je sens que t'es un peu mis de côté quand t'es pas abonné, quoi. Bon. Et donc voilà, j'ai eu l'idée de créer cette assos, et en fait, à ce moment-là, ça a été mon argument aussi auprès du club, de me dire, par l'intermédiaire d'une assos, voilà, tu peux gérer potentiellement des abonnements. Bon, c'est pas le seul but de l'association, mais donc l'idée a fleuri, et voilà, j'ai soumis l'idée à Manon qui a donné le feu vert. Et à ce moment-là, on s'est réunis avec mon bureau, donc on est 5 dans le bureau pour le moment, et on a créé la sauce début janvier, quoi. Donc on l'a déclaré à la préfecture, on a fait toutes les démarches, on a ouvert un compte en banque, il a fallu 2 mois, donc ça a été très 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 long. Et à ce moment-là, en fait, une fois que tout l'administratif était prêt, il y a Manon qui m'avait envoyé une convention de soutien en fait de la fondation du TFC, voilà, que j'ai signée la semaine dernière, et qui acte voilà le soutien en fait de la fondation envers l'association pour la soutenir dans le démarrage. Donc la fondation a effectué un don pour soutenir le démarrage de l'association, et on s'engage réciproquement, voilà, que la sauce la fondation soutienne l'association à son démarrage, et que l'association Andy Tolosa, donc on va les nommer, puisse aider le club sur les thématiques pour faire remonter des soucis d'accessibilité, d'être en fait le premier interlocuteur du club dans l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap au stadium et ailleurs. Tu seras invité du coup aux réunions supporters dirigeants? On n'en a pas parlé, mais j'imagine que oui. J'ai déjà été invité voilà, pour un atelier sur les discriminations voilà, avec la LFP, donc c'est quand même
C'est une belle chose. C'est une belle chose aussi. Et puis, j'avais envie de m'ancrer aussi dans ça. Au-delà de ça, c'est sensibiliser pour montrer aussi qu'on peut être supporter en situation de handicap et comme tout le monde. Être comme tout le monde aussi. Je veux dire, Vivre le match. Même faire des déplacements, parce qu'il y a des personnes qui se privent aussi, je pense, de par la situation, et de dire que même si ça peut être embêtant des fois, ça ne m'a pas empêché d'aller à Lisbonne ou de faire des ou de profiter comme un supporter classique, quoi, tout simplement. Ça rejoint un petit peu aussi le travail que tu faisais avec ton association personnelle, où quand tu allais dans des différents lieux, tu constatais aussi ce qui allait pas, et tu pouvais aussi donner des conseils pour d'autres personnes en situation à mobilité réduite. Là, pour le coup, il y a aussi ce côté-là pédagogique où tu peux dire, là, par exemple, dimanche, je vais aller au stade de Clermont, je vois comment il est, du coup, ça facilite aussi l'organisation future de déplacement. Exactement, ouais. Parce qu'à terme, ce serait pourquoi pas... Je suis déçu de l'avoir lancé maintenant parce que je me disais il y avait la Coupe d'Europe et il y avait des déplacements sympas à faire. Là, c'est vrai que on y retournera après. Mais voilà, oui, effectivement, ça peut être ça. Et de fédérer en fait une communauté en fait de supporters en situation de handicap, tout simplement. Justement, cette communauté, elle existe parce que il y a quand même des gens que tu vois souvent tous les week-ends. Comment ça a été est-ce que déjà ils sont tous au courant que ça a été créé, cette association, et comment ça a été reçu, le fait de créer tout ça et de se bouger entre guillemets pour les PMR? Alors, effectivement, c'est signalé après de tout le monde, de beaucoup de monde dans la tribune. Malheureusement, c'était mon programme au mois de mars, mais entre-temps, j'ai été malade et j'ai pas beaucoup vu le stadium. Donc au mois d'avril, ça va être de sensibiliser aussi les personnes. Et je voulais aussi avoir du concret. Et là, j'aurai une réunion à la billetterie au mois d'avril. Donc en fait, j'ai envie de proposer des choses concrètes, quoi. Donc, c'est-à-dire, si on me dit, là, je peux pas garantir qu'il y aura officiellement des abonnements pour le moment. Voilà, j'attends d'avoir la réunion avec la billetterie, mais je voulais me présenter avec un peu d'informations. Mais là, comme il y a eu la convention qui a été signée aussi, ça officialise un peu plus le lancement de l'association. Et mais effectivement, on s'est présenté, on a expliqué qu'on avait créé une association, que le but qu'elle avait, et ça a été bien pris, hein. Ça a été bien pris par la communauté, on va dire, de supporters PMR, mais aussi par l'ensemble de la communauté du TF, quoi. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on avait fait... on n'avait pas voulu faire une campagne de communication, mais on avait fait deux tweets qui avaient bien pris. De marché, ouais. Voilà. Bon, on va remercier Média Tolosa et la FDM pour les repartages. Mais c'est vrai que ça avait un peu... Au début, je me suis dit que j'allais faire un truc, ça allait avoir 10 j'aime ou quoi. Et puis après, il y avait eu des trucs qui avaient été repartagés par le club, Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est bien pris et c'est assez bienveillant, quoi. Les gens sont contents et en fait, sont aussi sensibilisés par le fait de dire ah oui, ça n'existait pas, c'était comme ça avant. Voilà. Donc ça, c'est hyper positif. Ouais. Ceux qui écoutent l'émission le savent. Oui, parce que c'était quand même. On a assez gueulé ici, quand même. Mais surtout, est-ce que tout le monde peut adhérer ou pas? Parce qu'on sait comment ça marche. Bon, typiquement, les Indians, on peut adhérer. Enfin, toi, par exemple, tu peux adhérer, et pourtant, tu n'es pas forcément en tribune. Voilà. Est-ce que ça marche comme toutes les associations ou ce sera exclusivement pour les PMR? Oui, non. Après, forcément, pour les abonnements, ce sera que les PMR. Hein. Oui, non, mais je parle après, l'adhésion, les gens qui veulent cotiser, ils sont libres de donner aussi. Soutien. Voilà, ils sont libres de soutenir. Ouais. Voilà. Et du coup, ça servira à quoi tout ça? Alors, ça pourra. Est-ce que déjà c'est un peu réglé dans ta tête ou c'est encore que du projet ou il y a du concret ou c'est que du projet? Alors, il y a du projet. Enfin, tant que c'est pas concret, comme je disais pour les abonnements, tant que c'est pas officialisé, on peut pas dire que c'est concret, quoi. Mais il y a des idées, quoi. Il y a des idées, par exemple, de financement d'abonnements aussi, parce que les abonnements, faut les acheter. Après, il faut les. Mais ça, tu fais une avance et après, par exemple, le PMR qui veut s'abonner te fait le virement à toi et ça. Enfin, comme les Indians fonctionnent. Oui, bien sûr. Forza, il faut une trésorerie pour ça aussi. Donc voilà, le don peut servir. Voilà. Mais moi je pense que le don ne servira pas à ça. Ça sera du prépayé d'abonnement. Enfin, tu n'auras pas besoin de don pour payer les abonnements. Enfin, je pense qu'à mon avis, tu auras un truc avec le club qui fera en sorte que tu pourras payer quand tu auras le truc, tu auras un certain quota de place. Et... Après, pareil, voilà, je suis pas, j'ai pas suffisamment de connaissances pour le moment, c'est un peu flou. Je verrai ça quand j'aurai le rendez-vous avec la billetterie, mais ça peut être de financer des déplacements, de participer à des actions de sensibilisation au handicap. Voilà, il y a un vrai projet derrière aussi autour de la sensibilisation. Oui, il y a un côté pédagogique aussi. Quoi. Oui, j'avais envie de le tourner aussi sur ça, quoi. Même pourquoi pas faire des actions avec la fondation pour sensibiliser sur la question des discriminations et du handicap aussi. Voilà. Je suis sûr en plus que
Après, t'es quand même bien plus, t'es mieux placé pour en parler, mais j'imagine qu'il y a plein de jeunes qui ne savent pas ou qui sont en situation de handicap, qui n'osent même pas aller au stadium parce qu'ils pensent même pas que c'est possible en fait. Qui pensent qu'il y a trop de freins, alors qu'au final c'est tout à fait faisable, qu'il y a une communauté sportive PMR, que ce soit sur les grandes compétitions ou sur le sport local, pour avoir croisé des personnes aussi en fauteuil ou autre handicap, que ce soit au volley, au spacer, au handball, au stade toulousain comme tu en parles souvent. Ouais, et je pense que il y a certaines personnes aussi qui ont le besoin de se sentir accompagnées. Alors le club c'est bien parce qu'il communique sur le site de la billetterie, c'est quand même assez bien expliqué sur l'accès des supporters en situation de handicap, mais les personnes qui se lancent et qui ont peut-être peur de se retrouver au stadium et pas perdu, mais de faire d'accéder au stade où ça peut être un peu, comme tu l'as dit, ça peut faire peur. Donc l'objectif de la sauce aussi, serait vraiment de guider, d'accompagner vraiment une communauté de supporters du ITF. Et puis il y en a beaucoup, des supporters, des personnes en situation de handicap à Toulouse, qui est quand même une grande ville, il y a énormément de personnes et qui peuvent être touchées par le sport. Donc là, le but sera aussi de sensibiliser un grand nombre. Sur l'accès au stadium, quoi. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura une bâche anti-stop? Ouais, j'allais le dire. Est-ce que la bâche elle est prévue ou pas? Ou non, on comprend pas les codes d'Ultra, c'est vraiment juste une association. Enfin, non, vous n'êtes pas Ultra non plus, mais est-ce qu'il y aura une bâche ou un drapeau? Tu peux faire une bâche même à Tancasso, quoi. Oui, bien sûr. Alors, moi, des exemples que j'ai vus, parce que je on fera la bâche. Il faut savoir qu'il y a 7 ou 8 assos de supporters PMR en France, à l'étranger aussi, mais il y a Lyon, Paris, Marseille, Saint-Etienne, les clubs historiques, on va dire. Et ils ont des bâches, j'avais vu. Pourquoi pas, ça peut être. Non, mais même s'il faut identifier l'endroit, c'est. Ouais, puis même. Ça peut être. Pour moi, ça me plairait. Donc, après, on va pas piquer les codes. Non, tu peux t'inspirer des codes. Mais on voulait faire les piquer non plus. Des écharpes ou des t-shirts. J'ai des petites idées, des écharpes, des t-shirts, des idées un peu décalées. On va pas les spoiler, mais que ça nous ressemble aussi, parce qu'on est quand même, du moins dans le bureau, on vit le handicap d'une manière, mais on a aussi le côté un peu décalé, le côté on a envie de faire quelque chose qui nous ressemble, quoi. Donc, après la bâche, ça reste un visuel pour l'ensemble des spectateurs, quoi. Oui, ça identifie au moins. Ça t'identifie, et ceux qui ne savent pas peuvent venir poser la question, et ceux qui sont pas au courant peuvent être venir par curiosité et du coup découvrir aussi le. Ça t'ose yeux quand tu vois, du coup, ça t'ose yeux, tu comprends directement. Ouais. Après, c'est aussi problème d'honneur sud de comment il est fait. Pour mettre une bâche, il faut trouver l'emplacement. Aussi sur les devants, sur les petits trucs là. Faut trouver. Il y a des supports après, faut trouver. Des supports amovibles que voilà. Comme j'avais fait avec Zied, que je salue, avec qui j'étais allé à Lisbonne, on avait bâché avec le drapeau, on s'était fait un petit parquage, donc il y a un moyen de bâcher en honneur sud, je pense. Si on l'a fait à Lisbonne. Le club il peut te financer un petit tréteau là. Tréteau. Non, c'est un petit truc. J'ai négocié le rehausseur là pour me prendre pour le capot là déjà. T'as parlé du bureau là. Est-ce que tu veux les mettre à l'honneur, les membres du bureau, ou tu gardes leur anonymat? On va pas garder leur anonymat, on va les saluer. Donc voilà, écoutons. Arthur, Thomas, Zied et José, qui soutiennent, qui se sont lancés avec moi dans le projet. Donc il y a de belles choses qui arrivent. Donc, la vraie question maintenant, parce que la bâche, oui. Du coup, est-ce qu'il y aura des fights de prévu? Il y aura des fights, écoute, oui, à Clermont déjà. J'étais pas au courant. À Clermont, je rigole, bien sûr, c'est une blague. Ultra ou pas ultra? Non, mais ça après, c'est bien. Il y a des fours aménagés, faut arrêter avec ça. Même le vol de bâche PMR, ça va être sympa quand même. La course de fauteuil. Parce que même moi, tu vois, je sais même pas si c'est identifié quand tu rentres au stadium. Non. Tu vois. Non. Moi, je peux te dire qu'il y a des shots PMR en virage. Si, ça va rien. Il y a pas de fléchage. Il y a des pictogrammes. Il y a des pictogrammes. Je les ai vus. Quand tu le sais, tu les vois. Si t'es pas au courant, le grand public le sait pas. Mais je pense que. Enfin, t'en parleras mieux. Moi, je les ai vus en tout cas. C'est des petites flèches, mais c'est pas. Non, mais c'est bien. Ouais. Après, ça paraît fou, tu vois, qu'en 2024. Mais qu'ils aient pas. Que les PMR n'avaient pas la possibilité de s'abonner. Qu'il n'y avait pas d'assaut au TF. T'as eu la fondation qui faisait des trucs, mais qu'ils aient trop de choses et pas assez de. Moi, je me suis dit, pour l'abonnement, c'est le bon compromis, l'association, quoi. Donc, c'est-à-dire, l'association, elle va dire, je sais pas, on prend 20 abonnements.
Et en fait, le club, lui, à sa charge, moi je le verrais comme ça, quoi. Le club gère la billetterie classique et nous, on prend les abonnements. Ouais, bien sûr. Voilà, comme ça les dédouane en fait de dire on peut pas proposer plus d'abonnements que ça, puisque c'est géré par une association supporter. Voilà, mais tout ça, c'est encore du théorique. Hein. Il y a le rendez-vous avec la billetterie sur lequel je vais y voir beaucoup plus clair. On fera un retour. Hein. Oui. Donc, si vous me le permettez, je pourrais faire. Oui, bien sûr. Je ferai des retours sur ce qui se passe en réunion. On t'invitera. Tu peux arriver à l'heure, par contre. Ça serait cool. Mais non, bien sûr, nous, on a toujours soutenu le mouvement ici, parce que on a été initié aussi par toi. Hein. Enfin, moi, je pense que si tu connaissais pas, je serais peut-être pas forcément au courant de tout ça. Et je trouve que le la cause plutôt est bonne et on te soutiendra toujours à fond. Et moi, je suis très heureux que tu aies enfin passé le pas. Mais après, voilà, l'objectif, c'est d'avancer avec le club, parce que ce qui avait été fait, la progression, on va dire, entre ce qui existait avant et ce qui existe aujourd'hui, c'est déjà très bien. Mais il y a toujours des choses à améliorer. Et notamment aussi, on pensait à négocier aussi pour les réouvertures de balcons, par exemple. Voilà, vous avez été. On dévoile pas tout, Nathan. Non, mais c'est des exemples de choses. Quand il pleut, mec, c'est intéressant quand même, parce qu'eux ils se prennent la pluie sur la gueule. Hein. Voilà. Bien, ouais. Ça, c'est des exemples de choses qu'on va essayer de négocier avec le club. D'où le poids d'une association, en fait, parce que quand il y a une personne qui va se plaindre, c'est vrai qu'il n'y a pas le poids du collectif qui fait que derrière, après, en fait, c'est plus crédibilisé. Non, mais c'est une vraie avancée de toute façon. Et le club, c'est ce qui nous a encouragé, en fait, à créer. Le club a ouvert ses portes et a soutenu aussi le projet. Que je remercie encore avec la fondation. Et à fond derrière aussi, quoi. Après, ça aurait été. Oui, mais ça aurait été vraiment. Oui, mais tu vois, ils le font. Ils le font. S'ils l'avaient pas fait, pardon. Mais ils ont eu besoin quand même d'un détonateur. Comme il l'a dit Nathan, ils le font. Ils savaient pas non plus, tu vois, au début. Ils n'en prenaient pas conscience. Je pense qu'ils attendaient tout simplement. C'est ça qui paraît fou. Ils attendaient tout simplement que quelqu'un propose aussi de gérer une assoce, et si personne l'a fait auparavant, voilà. Ils ont bien essayé de créer une tribune. C'était la bonne rencontre. Une tribune famille avec pour animer, quoi. Là, ils y ont pensé, donc là. Non, mais c'est bien. De toute façon, c'est une vraie avancée pour les supporters. Puisque vous êtes des supporters, il n'y a pas de souci, quoi. Et ça, donc c'est bien pour l'intégration, ça normalise certaines choses. Non, c'est une vraie bonne nouvelle, Nathan. T'es fier ? Bah oui, parce que moi j'ai toujours dit que le TF avait quand même une place spéciale, moi, dans mon cœur, dans mon histoire. Non, mais le fait en fait de pouvoir être associé avec eux dans une cause, en fait, je me dis qu'il y a un côté, déjà qu'avec la radio, on parle beaucoup du club, on est assez impliqué dedans. Du côté du supporterisme et de pouvoir faire ce projet-là avec eux, c'est vrai que c'est quelque chose qui que je. Non, mais c'est une belle réussite, quoi. Non, mais rien que sur la billetterie, on ne se rend pas compte quand tu as voulu réserver tes matchs de Coupe d'Europe, t'es passé en 4e choix, quoi. Avec le grand public, c'est un peu discriminant. C'est de la discrimination. Ouais, c'est un peu discriminant quand même. Et il paye plus cher ses places. Ouais, aussi. Et il n'a pas tous les droits. Mais non, mais moi, je je suis très heureux et très fier qu'il y ait cette avancée, que tu aies franchi ce cap, que le club t'a tendu la main aussi, parce que le club, comme tu l'as très bien dit, t'a aussi tendu la main. Et c'est très bien. Il faut que vous travailliez ensemble. Il y aura tout qui sera pas parfait. Ça, c'est normal et c'est comme tout. Ça prendra du temps aussi. Ça prendra du temps. Mais il y a un vrai beau projet et de vraies belles choses à faire. Et il y a un vrai besoin surtout. Un vrai besoin. Exactement. Une vraie demande. Du coup, c'est quand que tu donnes le coup d'envoi d'un match du TEF ? Ça, là, je le sens. J'aimerais bien, ça serait cool. Ouais, ça pourrait être sympa, écoute. Craquage des fumis en même temps. Si le TEF nous écoute. Ce serait drôle. Ouais, ça serait bien. Avec la bâche. Bam. Bon, messieurs, le temps file. Il nous reste un peu plus d'une minute 10. Nathan, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Andy Tolosa. Présenter les Andy Tolosa. Il y a des réseaux à les suivre ou pas ? Alors oui, sur Twitter, Andy Tolosa. Sur Facebook également. Voilà. Et dans les sites internet aussi, Andy Tolosa. Voilà. On va ajouter le nom de domaine pour nous trouver plus facilement. Tu l'écris, Andy. A-D-Y, ouais. Pour Ben. Mais n'hésitez pas à nous suivre. Donc, il y a un beau projet derrière. Yes. Merci Fredo. Avec plaisir. Merci Vincent. Merci Camille. Et on sera
Pas de Danus ce dimanche pour nous. Et non. Oui, putain, c'est vrai, j'ai oublié. Il n'y a T'avais pas de oublié. Danus ce dimanche parce qu'on est tous à Clermont. Le Danus diffuse. Le Danus diffuse. Vous inquiétez pas, vous aurez votre diffusion, mais il n'y aura pas de commentaire de match malheureusement, exceptionnellement parce qu'on sera tous à. Le Andy Tolosa aussi, à Clermont. Et ouais. Il y en aura qu'un seul, à ma connaissance. On va faire un drap. Faire une bâche. Ouais, c'est bizarre. Merci Elliot. Avec plaisir, mon Camille. Et le merci Bob, à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. On vous donne rendez-vous dimanche pour ceux qui vont à Clermont et sinon mardi dans l'émission. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.